Votez pour Linda, elle vous écoutera. Votez pour Linda, je vous écoute, Twist. Je suis persuadée que si je veux vraiment être élue à la tête du conseil représentatif des lycéens, je dois avant tout être à l'écoute de mes petits camarades. Tu as raison, Linda, parce que c'est très... Linda Twist, la seule qui vous comprenne. Linda, tu sais, je me demandais si en fait... Oublie ça, Linda, ils s'en foutent qu'on les écoute. Ils veulent un leader comme moi. Mais ouais, personne sait commander aussi bien que Gribbs, il sera élu. Un vote pour Gribbs, c'est un vote pour une scolarité très agréable. Et si jamais on ne vote pas pour toi? Votre scolarité sera désagréable. Linda, dans cette campagne, je suis ton conseiller et je crois que tu devrais davantage mettre l'accent sur l'équitation. Tu gagnerais tous les votes du Poney Club, c'est pas rien. Pete, si tu veux me conseiller pour me faire gagner l'élection, concentre-toi plus sur la campagne que sur les filles, d'accord? Et puis c'est idiot de leur parler d'équitation juste pour grappiller quelques votes. Et je te rappelle que je dois représenter l'ensemble des skateboarders de l'école qui seraient ravis qu'on leur installe enfin une rampe. Installer une rampe? Oh ouais, ce serait cool. Oui, et d'ailleurs, c'est une de mes priorités. Ouais, à moi aussi. Tiens, regarde, c'est le dernier. Waouh! On dirait que c'est toi sur la photo et la fille me ressemble beaucoup, tu trouves pas? On dirait. Mais elle, ses cheveux sont pas pareils. Enfin, je veux dire, elle a une coupe beaucoup plus sympa. Bon courage. Toi qui ne voulais pas chercher des votes ailleurs, c'est réussi. T'es une fille cool. Et que pensez-vous de ça? L'essentiel, ce n'est pas que vous écoutiez Linda, mais c'est que Linda soit à votre écoute. Maintenant que Linda a décidé d'écouter, c'est dur d'en placer une. Papa, je suis stressée, je dois prononcer mon discours pour l'élection. Je ne serais pas déçue de perdre, mais furieuse que Gribbs soit élu. Il est trop fier de sa petite personne. Tiens, quand on parle du loup... Tony, j'ai une très mauvaise nouvelle. Mais que se passe-t-il, Harold? C'est une réelle catastrophe qui nous arrive. Vous êtes toujours le maire, c'est ça la catastrophe? Oui. Non, ça n'a rien à voir. Non. Il y a une épidémie. Elle fait rage tout le long de la côte. Il s'agirait d'un cancer du béton et j'espère qu'il n'y a rien ici. Il y a un risque? Oui, mais comme je vous aime bien, j'ai pris immédiatement l'initiative de demander d'effectuer une expertise que l'on fait couramment dans ce cas-là, pour que l'on sache ce qu'il en est. Je me suis permis de faire venir le docteur Cloyden, un très grand chercheur. Il connaît ce genre de cancer comme personne dans notre région. Professeur et non docteur, Julius H. Cloyden, je suis PMB. En d'autres mots, je suis professeur en médecine bricologique. Je vous présente, allô la Terre, Manfred, mon assistant. Ça risque d'être très délicat, hein? Oui, je vous en prie. Faites vos analyses. Excellente idée. Bien, allons-y. Je pense qu'on va commencer par calibrer le confibulateur, Manfred. Calibrer le confibulateur. Oui, le grappin. Mais nous avons les deux. Parfait. Dans ce cas, nous allons faire l'analyse acoustique de la couche de... L'analyse acoustique. Voilà. D'accord. Bonjour mademoiselle, que puis-je faire pour vous? Une transformation. Vous sauriez faire ça? Ah oui, c'est sûr, seulement j'ignore le temps que ça prendra parce que je débute dans le métier, voyez-vous. Mais vous avez des notions de coiffure. Ah, je sais coiffer les cheveux, oui, je peux vous coiffer aujourd'hui. Et si vous repassez demain, ma patronne vous fera une nouvelle coiffure. Je vous coiffe alors? Je tente le coup. Ah, mais wesh la tête, j'ai ce qu'il vous faut. C'est un produit expérimental, une lotion qui donne des boucles instantanées. On verra bien ce que ça donnera. Vous serez la première à l'essayer. Mais pas la dernière, hein? Allez. C'est pas trop chaud? Parfait. Oh, c'est presque fini.
dérouler tout ça en 2 temps 3 mouvements. Dites-moi si je vous fais mal. On rajoute une dose de lotion, voilà. C'est super, vous ne trouvez pas? Ce n'est pas tout à fait identique à la photo du magazine, mais c'est encore mieux. Disons que ça vous change un peu. Mais sachez que ça risque de sentir un tout petit peu après un jour ou 2. Et je vous déconseille de le laver, sinon tout va retomber aussitôt. Enfin, la frisure, pas les cheveux. Mais c'est très joli, hein, vous êtes fantastique. C'est juste le résultat que je comptais obtenir. Je suis très contente. En réalité, elle ressemble plutôt à un petit chien comme ça. Un petit chien? Oh non non, je disais que... Des tas de garçons allaient s'enticher de vous avec cette coiffure fantastique. Ils seront tous dingues de vous, c'est sûr. Pourquoi elle me regarde comme ça? Oh, ce sera magnifique avec un chapeau. Il faut en mettre un très très grand, hein. Vous m'assurez que c'est une analyse courante et qu'il n'y aura aucune conséquence. Ah ben oui, inutile de vous inquiéter, votre maison est en de très bonnes mains. Linda, c'est bien toi? Salut. Vous ne dites rien? Elle est super cette coiffure. Oh, oui, c'est extrêmement stylé, oui. Il s'est stylé, c'est ça. On dirait un caniche qui sort du toilettage. Ça te va très bien, Linda, c'est très élégant. Et ça ira très bien à James aussi. Vu la tête qu'elle a, il est pratiquement sûr d'être élu, ça ne fait aucun doute. Manfred, tu es bien sûr que c'est nécessaire? J'ai faim, 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 j'ai... Oui. Très intéressant, je trouve ça très très chouette. Oh non, ma carrière politique est foutue, mais qui voterait pour un caniche? Je ne ressemble pas à un caniche. Bien sûr que non. J'ai jamais parlé de caniche. J'ai dit ça? Allez, fin de la discussion. Bon appétit. Oh, ça m'a l'air d'être excellent, Tony. Et à mon avis, ce serait meilleur avec un peu de sirop d'érable dedans. Pour toi, tout est meilleur avec du sirop d'érable depuis que t'es enceinte, Faye. Très intéressant. Très intéressant. C'est vrai. J'ai une FES. Une frisure extrasensorielle. Linda, il faut qu'on ait une discussion et je veux que tu écoutes. D'accord. Je suis toute oui. Mais c'est ça le problème, s'il te plaît, ne lis plus dans nos esprits, ça nous gêne. J'en suis incapable, je t'assure. T'es sûre? Si tu ne lisais pas dans nos esprits, ça ne te dérangerait pas de savoir que je trouve que tu ressembles à un caniche électrocuté. Désolée, je ne ressemble pas à un caniche. J'en étais sûre. Arrête de lire dans mes pensées. Oui, il a raison, et ça vaut pour tout le monde. Sauf bien entendu pour les élections. Pardon? Oui, tu aurais tort de ne pas te servir de ce don pour les élections. Grâce à ça, tu pourrais savoir ce que veulent les électeurs et ce qu'ils attendent de toi, t'aurais juste... Pas question, je refuse de faire de l'abus de pouvoir. Ce que tu me suggères là est tout à fait déloyal et immoral. C'est une intrusion dans la vie privée des gens. Laisse-moi gérer ma campagne toute seule. Et ça ne t'empêche pas d'y penser. Qu'est-ce qui est arrivé à tes cheveux? Est-ce que tu trouves ça joli? Ah, c'est différent. Comment ça s'appelle déjà ces chiens tout frisés? Vous êtes tous les mêmes. Qu'est-ce que tu fais là, au fait? Est-ce que je peux lui faire confiance? Tu peux avoir confiance en moi. Je suis une femme politique. Encore un peu plus sur la gauche, Manfred. Voilà, encore un peu. Excellent. Tiens, il n'y a pas la queue dans la salle de bain aujourd'hui. Bonjour Linda, tu t'es levée tôt pour éviter l'embouteillage? Non, j'ai pas pris de douche ce matin. Si je mouille mes cheveux avant l'élection, j'aurai plus de boucles. J'attends quelques jours. Ah, c'est vrai, l'élection, je devrais peut-être l'aider davantage. Je ne consacre pas assez de temps aux enfants. Et ça ne va pas s'arranger quand le bébé sera là. Je t'assure que non. Tu te trompes, tu nous consacres beaucoup de temps. On t'aime toujours autant. Attention, papa, elle lit dans les pensées des autres. Ah, et ça c'est quoi comme déguisement? Un couple de pommes de terre au four? Tiens, donne. Et là, je pense à quoi, à ton avis? Est-ce que tu as toujours en tête les filles? Oui, mais à quoi d'autre? J'en ai aucune idée. Tout ce que j'entends, c'est de la lutte qu'on froisse. Oui, mon idée a fonctionné. Génial, plus d'intrusion dans nos vies privées, c'est terminé. Écoute, Linda, je froisse encore.
Je promets des sandwichs au fromage gratuits pour tous ceux qui voteront pour moi. Oui, et des sandwichs gratuits en pleine figure pour les autres. Ouais. Linda Twist, la seule à vous écouter. Vous préférez quelqu'un qui écoute avec ses oreilles ou qui parle avec ses poings? Hé Linda, où sont tes oreilles? On ne voit rien. Votez pour moi, ça montrera à Grips que les poings ne servent à rien et que la force ne fait pas tout. Votez pour la tête de caniche et tout le monde croira que l'école est devenue un chenil. Votez pour moi et vous n'aurez plus à vous soucier de quoi que ce soit. Je ne vous casserai pas les pieds sans arrêt pour vous demander ce que vous voulez puisque je prendrai les décisions à votre place. Moi, si quelqu'un promet des concerts à l'heure du déjeuner, je vote pour lui. La musique est primordiale. Pourquoi ne pas avoir un concert pendant le déjeuner? Oui, excellente idée. Qu'est-ce qu'elle dit là? Il faudrait une nouvelle chanson pour l'école, elle est trop ringarde. Et ce serait bien de changer la chanson de l'école. Il faudrait en écrire une sur laquelle on peut danser. Mais c'est à ça que je pensais à l'instant. Comment elle l'a su? Il faudra aussi modifier notre uniforme. Ouais, et qu'on fasse davantage d'excursions. Ouais. Et qu'on améliore les repas à la cantine. Ouais, ça c'est génial ça, ouais. Alors n'oubliez pas, votez pour Linda Twist, celle qui vous écoute. Votez Linda, Linda la plus belle, Linda la meilleure. Salut. Tiens, salut. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est très... comment dire... c'est... ouais, c'est... c'est super cool. Quoi? Ton chapeau n'est pas en aluminium, non? Quoi? Non, rien. Rien du tout. Et ce n'est pas tout. Si jamais je suis élue, alors je promets qu'il y aura des cours d'équitation chaque semaine. En votant pour moi, vous votez pour une réduction des devoirs. Et davantage de temps à l'heure du déjeuner. Et ça va de soi, un dîner romantique suivi d'une petite balade au clair de lune sur la plage. En quoi ça va de soi? Votez pour moi, Linda, celle qui vous écoute. C'est une horreur. Au fait, Linda, je ne voudrais pas être désagréable, mais est-ce que ta nouvelle coiffure est censée avoir une odeur? Oui, parce que... enfin, je sais que tu évites la douche pour la garder intacte, mais je dois avouer que c'est pas très agréable. Écoute, là, je n'ai vraiment pas le temps de penser à ça. Les élections ont lieu demain et je dois concentrer toute mon énergie sur cette campagne. Oh oui, bien sûr, on est de tout cœur avec toi. La seule chose, ça sent un peu mauvais. Ne les écoute surtout pas, Linda. Ils n'y connaissent rien dans le domaine de la politique. Là, tu arrives à ton apogée. Et quelles sont les qualités que l'on attend d'un bon leader? Cette question est fondamentale dans le processus démocratique. Enfin, dans toutes les sociétés, le choix d'un leader est l'une des décisions les plus importantes à prendre. Oh là là, ça conditionne... Ça te dérange si je m'assois ici? Je disais donc... Non, pas du tout. Je vais aller m'asseoir à l'autre bout de la classe. Pour faire part de ses opinions politiques. C'est pourquoi il arrive parfois que le vent tourne et qu'il y ait un revirement au sein du gouvernement. Oh là là. Ce serait bien que le vent souffle très fort quand certaines expriment leur opinion quelquefois. Tu as autant d'humour que de chances d'être élu, c'est-à-dire aucune. Oui, vive Linda! Bon, écoute, microbe, je ne suis pas devin, mais quelque chose me dit que tu vas nous dévoiler le secret de ta Je sœur. n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'après être passée chez le coiffeur, elle avait une FES, une frisure extrasensorielle. Je sais rien de plus. Alors c'est ça. Ces bouclettes de caniche lui ont donné un pouvoir. Oh.
On va la raser. Avec un crâne d'œuf, elle gagnera jamais. Vous comprenez pourquoi c'est moi le leader. J'ai un cerveau et vous des muscles. Sans cerveau. On ne la rasera pas. Je vais aller me faire friser les cheveux, on sera armes égales. Parlez et Linda vous écoutera. Demandez et Linda vous le donnera. Votez pour elle et Linda gagnera. Linda, j'ai un truc à te dire de très délicat, mais si c'est pas ton manager qui te le dit, alors personne ne te le dira. Tu sens très fort, ça pue. C'est pire qu'une odeur de mort, ça donne envie de vomir, je suis malade. Crois-moi, si tu te laves pas tout de suite, on s'en chargera demain, je t'aurais prévenu. Moi, ça me dérange pas que tu sentes mauvais, à partir du moment où on a que 4 jours de cours dans la semaine grâce à toi. Échec et mat, d'accord. Mais y a pas que ça. Tu n'arrêtes pas de faire des promesses que tu ne tiendras pas. Comment tu feras si tu gagnes l'élection? Toujours mieux que ce que fera Grip s'il est élu, ça ne fait aucun doute. Je les écoute, Pete, et je tiens compte d'eux. Qu'est-ce que ça peut faire s'il y a certaines promesses que je ne pourrai jamais tenir? Le principal, c'est que la majorité y trouve son compte. Je vais bien te croire, Linda. Mais cette nouvelle coiffure t'a totalement transformée. Et je suis pas certain d'aimer cette nouvelle Linda. Je veux la même coiffure que celle de Linda Twist. Mais c'est une coiffure de fille, vous êtes sûr que c'est ce que vous souhaitez? Certain. Quoi? Non, pas ça. Vous ne savez pas ce que vous faites. Oh, si on le sait, je peux t'assurer qu'on le fait en toute conscience. Allez, Non, ne faites pas ça. Non, attendez. Une pure merveille. Allez, lance. Oh. J'entends rien. J'ai plus aucun pouvoir, c'est malin. Ah oui, mais... Maintenant, tu n'as plus l'air d'un caniche, non? Quelle délicate attention, te force pas. C'est sincère, écoute-moi. Je suis moi-même surpris de te dire ça, mais... D'après moi, tu as toutes les chances d'être élu. C'est vrai, regarde-toi, t'es extrêmement intelligente, t'es honnête et tu t'intéresses aux autres. Tu pensais que tu pouvais gagner avant d'avoir ta FES. Alors, il n'y a aucune raison que ça change, réfléchis. T'as raison. Ouais. Merci, Pete. C'est tout ce que je voulais entendre. Voici les résultats des analyses du phare. Alors comme vous le voyez, ils sont tout simplement impressionnants. Merveilleux! Mauvaise nouvelle, Tony, j'ai ici la biopsie de la brique. Elle est positive. Cancer incurable, je suis désolé, le phare doit être évacué au plus vite, il n'y a pas d'autre solution. Évacué, montrez-moi ça. Oui, je comprends que ça vous fasse un choc, mais je vais vous faire une proposition d'amis. Je suis prêt à vous racheter le phare tout de suite à un prix raisonnable, si vous voulez. Question de cancer là-dessus. C'est écrit AU 40%. Oui. AU. AU? Mais ce sont les lettres que les scientifiques utilisent pour l'or? Non, l'or c'est différent, ça n'a rien à voir. AU c'est attention usure. Non, le phare a AU. été construit à l'époque de la ruée vers l'or, figure-toi. Les briques sont pleines d'or, c'est évident. Elle serait pleine De d'or. l'or? Vous êtes sûr de ça? Parce que souvent les gens inventent des choses qui ne sont pas du tout fondées. Si, c'est tout à fait fondé, Dans Harold. ce cas, je pense qu'il serait plus juste que je revoie mon offre à la hausse, bien entendu, étant donné la hauteur du phare. Ça vous irait? Vous me prenez pour un idiot, Non, mais mon cher Harold. Je ne sais plus quoi. Linda est contagieuse ou quoi? Je vous laisse. Mais maman, qu'est-ce que vous faisiez là? Vous pouvez pas vous mettre ailleurs, non? Mais vous êtes deux espèces d'idiots. Mais j'ai l'air de quoi maintenant? Allez, ramassez-moi ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça, Linda? Moi aussi, j'ai des pouvoirs. Ouais, on a utilisé presque 3 bouteilles de sa lotion miracle. Maintenant, il peut lire dans les pensées des autres, lui aussi. Eh bien, dans ce cas, tu sais déjà que je trouve que t'as l'air d'un chou-fleur, alors. Allez, on se dépêche, asseyez-vous, on va commencer. À tous, bonjour et bienvenue. Merci de vous être déplacés pour écouter les discours des candidats aux élections. Alors, ça marche? Non, pas encore, non. Essaie de te concentrer.
Voilà donc notre première candidate, Linda Twist. En fait, au début de ma campagne, je croyais qu'il était facile d'écouter. Mais plus j'écoutais, et plus j'avais tendance à baisser les bras à cause d'un manque d'ambition, d'intérêt personnel, d'odeur. Et je commençais à faire beaucoup de promesses qui étaient irréalisables. Pourtant, je crois en vous et je peux vous assurer d'une chose. Je serai toujours là pour vous écouter et je ne prendrai aucune décision sans vous consulter. Faites le bon choix. Linda Twist. Et tout de suite, James Gribble. Souris, souris. Allez, parle. Oui, eh bien, je dirais juste... votez pour moi, et... ce sera bien. C'est sûr, oui, c'est moi le meilleur candidat. Pourquoi j'ai autant le trac devant tous ces crétins? Je les ai tous payés pour être élu. Payé? Comment ça, payé? Tu m'as rien donné à moi? Normal, t'es qu'un raté. Comme tous ceux qui sont ici d'ailleurs. Comme dit si bien mon père, les électeurs sont comme les champignons. Il faut les conserver dans le noir et les faire grossir avec de l'engrais. Cette élection, c'est de la rigolade en fait. Pense à voix haute. Je n'ai rien à faire ici. Quand on s'appelle Gribbles, on a une âme de chef. Retournez à votre place. Enlève tes sales pattes, gros crétin. Une fois élu, je les obligerai tous à me donner l'argent qu'ils ont pour déjeuner. Tout est vrai, mais il l'a dit devant tout le monde. En tout cas, je n'ai jamais dit ça. Ouais, je sécherai tous les cours. C'est un scandale. Il faut qu'il retourne à sa place. Ramenez-le à sa place. Je perds mon temps ici. Lâchez-moi, bande de crétins. Oui, mais c'est ce que je disais, faute de cerveau, vous réfléchissez avec vos muscles. Lâchez-moi, mais lâchez-moi. Merci James de ce discours bref mais néanmoins très très clair. Hein. Chers électeurs, il est temps pour vous de voter. Alors tous aux urnes. Bravo Linda. Merci. Je suis content que t'aies gagné, Linda. C'est cool. Je fais du skate cet après-midi. Tu peux venir si tu veux. Aujourd'hui, je peux pas, mais je viendrai un jour, promis. Alors, Linda, je croyais que tu me draguais. Ouais, c'est vrai qu'il me plaisait. Seulement, je me suis aperçue très vite que son skate comptait plus que tout et je déteste ça, dommage. Et dire que papa a inventé de toutes pièces cette histoire du cancer du béton. Heureusement que personne ne m'entend. James, tais-toi, arrête de penser. Et si maman savait que le collier que papa lui a offert pour son anniversaire a été acheté dans un bazar? Non, mais il y a bazar et Tu disais bazar, que c'était un modèle unique et que ça t'avait coûté les yeux de la tête. non, pas du tout. Ça coûtait extrêmement cher. Je l'ai montré à tout le monde. Idiots, ils sont presque aussi stupides que ceux qui sont à côté de moi quelquefois. Non, impossible, personne ne peut être aussi stupide. Mais je ne vois plus rien, mais qui a éteint la lumière? Où vous êtes? Si vous rallumez pas, vous ferez pas partie de mon équipe aux prochaines élections. Oh